Très heureux de vous avoir nombreux, mesdames et messieurs, en train de suivre cette nouvelle édition du journal du mardi 8 août 2023 sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Guizani. Mais avant de commencer, place au sommaire. En colonie de vacances dans la ville portière historique de Boma, les mouvements des légions des petites âmes du diocèse de Matadi ont visité ce mardi 8 août 2023 l'évêché de Boma. 5 morts, c'est le bilan provisoire d'un incendie provoqué par un camion-citerne en provenance du Congo central à Riguéné. Afin de principaux titres, encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la RTDN. Le mouvement des légions de Petite Anne sont en colonie de vacances dans la ville portuaire et historique de Boma depuis le 3 août dernier. Ces jeunes, accompagnés de l'abbé Blaise, prêtre du diocèse de Matadi, ont rendu visite ce mardi 8 août 2023 à son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba. Aussi, ils ont procédé à la visite des installations de la RTDN. Élisée Kembe nous en dit plus. Accompagné de l'abbé Benoît Wabomba, prêtre du diocèse de Matadi et aumônier paroissial de la paroisse Sainte-Famille, les mouvements des légions des petites âmes sont en colonie de vacances dans la ville portière et historique de Boma depuis le 3 août dernier. La dite délégation est composée des jeunes des différentes paroisses de Matadi et de Kinza Envouété. Pour la journée de ce mardi 8 août 2023, ils ont d'abord rendu visite à son Excellence Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba, puis la délégation s'est rendue à la RTDN pour visiter les différents compartiments de la chaîne du diocèse de Boma. Signalons en terminant que ces jeunes ont passé en live à la télévision Guizani pour une animation libre. Voilà mama nanga les gens qui n'ont pas slogan il y a auquel slogan ya beto parce que beto na ba spiritualité beto na ba devise ya beto ba petites âmes. Suivant tour à tour l'encadreur Rishi Nzinga et l'abbé Benoît Wabomba. Nous allons à colonie de vacances et tout visiter le site ya awa et tout me profiter pour kutana na père évêque comme malgré tata ya beto père Kempembe beto me tala ndi beto me solo là. Puis à mes ça va être un conseil et aussi un peu mais il devait tout le monde tout visiter na télévision ya Ngizani ya qui c'est vraiment qui na beto na kati ya ville ya Boma. Et l'accueil. Oui, l'accueil principalement continue à être vraiment chaleureux. Jusqu'à présent, nous ne sentons pas entre guillemets que nous sommes des visiteurs. On nous considère comme étant les chrétiens ou sinon les membres de ces diocèses. Et nous avons constaté une forme de fraternité, de convivialité entre nous qui venons du diocèse de Matadi et nos frères et sœurs vivant ici dans le diocèse de Boma. Voilà. Et revenons un peu en arrière, mesdames et messieurs, pour parler de la messe du dimanche 6 août dernier à la paroisse Saint-Charles Luanga Kabondo, messe qui a été caractérisée par la vêture élevée de frères de Saint-Joseph de Boma. Pour vous laisser suivre Charles Ngimbi, vice-président du conseil pastoral paroissial, qui a remercié son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba pour sa présence fréquente dans cette paroisse et nous vous proposons de le suivre dans ce propos recueilli par Élisée Kembe. C'est pour nous un grand honneur, Excellence Monseigneur l'évêque, de vous recevoir successivement au sein de notre paroisse Saint-Charles Luanga Boma Kabondo à l'espace d'une part de 35 jours par rapport à la messe de confirmation du 2 juillet 2023 et d'autre part du 19 jours s'agissant de la messe de funérailles du 16 juillet de la même année. En effet,
ces privilèges qu'a toujours les fidèles devant vous, et au regard de ces grands tonnerres, il y a lieu de dire que la paroisse Saint-Charles-Elwanga au Makabondo est la petite cathédrale de Monseigneur José-Claude Bilibala. Excellence, Monseigneur l'évêque. Merci pour cet attachement dans notre paroisse. Nous vous attendons comme on attend un ami, dont on espère la prochaine venue. Pour nous, certes, vous êtes notre Père, parce que docteur de la foi et défenseur de la vie. C'est pourquoi votre vision pastorale nous pousse à comprendre que dans l'Église, il n'y a pas de noirs, de rouges, de blancs, nous sommes égaux. Dans l'Église, il n'y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes. Nous sommes frères et sœurs et nous devons travailler ensemble pour édifier notre Église. Excellence, Monseigneur l'évêque. Je ne saurais terminer mon allocution sans pourtant féliciter d'une part les frères généraux de la congrégation des frères de Saint-Joseph, de Beaune et ses collaborateurs, et d'autre part les curés de la paroisse et les fidèles en étroite collaboration, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces grands événements. Nos félicitations s'adressent également aux lauréats frères qui sont à l'honneur à ce jour, que les bons dieux les accompagnent dans leur ministère et que l'Eucharistie que vous venez de présider nous consacre davantage au Christ pour la gloire de Dieu et le service évangélique de nos frères et sœurs. Et vous l'avez certainement suivi dans nos éditions passées, mesdames et messieurs, le pape François a dit le dimanche 6 août dernier, la messe des clôtures de Journée mondiale de la jeunesse, JMJ Lisbonne 2023. Il a lancé également au cours de l'Eucharistie un message fort aux jeunes: briller, écouter et ne pas craindre. Tel est le socle du message du Saint-Père aux jeunes. Suivez. Le pape a exhorté les 1,5 million de jeunes rassemblés au parc Tejo de Lisbonne à ne pas avoir peur lors de la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse le 6 août 2023. Dans son homélie qu'il a largement improvisé, le chef de l'Église catholique a livré 3 conseils aux jeunes qui s'apprêtaient à repartir dans leur pays. Briller, écouter, ne pas craindre. C'est vous, le saint peuple de Dieu qui marche, leur a-t-il lancé à la fin de la célébration. Point d'orgue de ces Journées mondiales de la jeunesse 2023 de Lisbonne. La messe de clôture a rassemblé près de 1,5 million de personnes dans le parc Tejo, en bordure du fleuve Tagué. La veille, les jeunes du monde entier avaient chanté et prié avec le pape de 86 ans. Un long et profond silence avait recouvert l'immense parc de 90 hectares au moment de l'adoration du Saint-Sacrement. Après une nuit passée à la Belle Étoile, les centaines de milliers de jeunes ont retrouvé le pontife argentin pour vivre le dernier grand temps fort de ces Journées mondiales de la jeunesse. Dans son homélie, le pontife argentin est largement sorti de son texte, comme souvent lors de ces Journées mondiales de la jeunesse, résumant sa catéchèse à quelques recommandations délivrées en espagnol. D'abord, le pape leur a demandé de briller de la lumière du Christ. Il ne s'agit pas de se mettre devant des projecteurs et d'afficher une image parfaite, mais d'aimer comme Jésus. C'est là qui nous rend lumineux, a-t-il dit. Ensuite, le Saint-Père a insisté sur le besoin d'écouter Jésus à travers la lecture de l'Évangile. Tous les secrets est là, a-t-il confié.
Être attentif à la parole permet de rejeter les égoïsmes maquillés d'amour, a-t-il enseigné. Enfin, le pape François a exhorté les jeunes à ne pas avoir peur. Une recommandation qui figure à de nombreuses reprises dans la Bible, a-t-il précisé, faisant siennes les paroles que Jean-Paul II avait lancées lors des Journées mondiales de la jeunesse de Rome de l'an 2000. Le pape François a répété plusieurs fois en espagnol « N'ayez pas peur ». À ces jeunes qui cultivent des grands rêves, mais souvent obscurcis par la peur de ne pas les voir se réaliser, ceux qui pensent ne pas y arriver et qui se découragent, à ceux qui veulent changer le monde et lutter pour la justice et la paix. Le pontife a renouvelé cet appel à ne pas vivre dans la crainte, mais dans l'amour. Autre chose, à présent, mesdames et messieurs, 5 morts et plusieurs dégâts matériels endommagés. C'est le bilan provisoire de l'incendie provoqué par un camion citerne de carburant en provenance de la province du Congo central à Rigini. Sachez donc que l'incendie s'est produit ce mardi 8 août 2023 vers 1h30. Ces véhicules ont percuté un poteau du courant électrique aux âmes sensibles de s'abstenir. Le commissaire supérieur adjoint Mamboulonga, basé à Lemba, s'est confié à Actualité.cd. Il s'agit d'un véhicule citerne de carburant en provenance du Congo central. Vers 1h30, ce véhicule est arrivé à la station Triangle et a déposé quelques effets qu'il transportait. Comme vous le savez, ces véhicules ont l'habitude de ramener des effets autres que ceux qui étaient prévus, a-t-il expliqué. En quittant le triangle, la pression du véhicule n'était pas bonne, puis il a fait marche arrière jusqu'à poser ses pneus sur les caniveaux après qu'il a percuté les poteaux électriques, ce qui a causé cet incendie, a ajouté l'officier. Beaucoup de dégâts matériels et pertes en vies humaines. J'ai vu 2 morts et l'autre calciné, mais on ne sait pas si d'autres corps sont enfouis sous les véhicules, a-t-il conclu. Le vice-gouverneur de Kinshasa, Gérard Moulumba, qui s'est confié à Actualité.cd, a donné un bilan de 5 morts. Depuis les petites heures de ce mardi, tous les services sont à l'œuvre pour éteindre les feux et évacuer les corps des victimes à la morgue. Jusqu'à midi, les feux n'étaient pas encore totalement éteints malgré toutes les tentatives. Parlons autre chose dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Le bureau de réception et de traitement des candidatures à la Commission électorale nationale indépendante CENI, antenne de Boma, est de nouveau ouvert pour le dépôt des candidatures à la députation provinciale et des conseillers communaux. Cette opération va durer 20 jours, soit du 3 août au 23 août en cours. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CENI a convoqué dernièrement l'électorat pour les élections des députés provinciaux et des conseillers communaux en République démocratique du Congo. Depuis l'ouverture du bureau de réception et traitement des candidatures à la CENI antenne de Boma, l'on signale qu'il n'y a pas d'engouement depuis le début de l'opération, fixée en date du 3 août dernier, qui se clôturera le 23 août prochain. À en croire les chefs d'antenne CENI Boma, Grégoire Mananga, certains politiques viennent juste pour avoir les informations et retirer les formulaires. À la députation provinciale, l'on enregistre 7 partis politiques et 11 regroupements politiques qui sont allés récupérer les formulaires et 4 partis politiques et 10 regroupements politiques pour des conseillers communaux. Pour la députation provinciale, nous avons eu au total 7 partis politiques qui ont retiré les formulaires et 11 regroupements. Donc ça fait total 18 retraits pour les formulaires. Pour la conseillerie, nous avons eu jusqu'à hier 4 partis politiques et puis 10 regroupements politiques. Au total 14. Donc, jusque-là, c'est lent par rapport au nombre que nous attendions. Les gens ne veulent pas venir à temps, préfèrent venir en retard, mais c'est mauvais.
s'il venait à temps, on a le temps de contrôler le dossier. Si le dossier n'est pas conforme, on vous demande tel élément qui manque à les compléter. Et ça va nous faciliter la tâche si les gens déposaient avant. Mais si on dépose en retard et qu'il n'y aura plus de prolongation, ou bien les gens seront là nombreux à la fin, ça risque que nous serons surchargés, c'est faux. Donc, si nous sommes aujourd'hui les 8, si les gens venaient déjà commencer à déposer, au fur et à mesure nous recevons les dossiers, nous allons être calmes pour travailler, pour répondre à l'air d'attente. Mais si vous venez au même moment, nous serons acquilés, ce n'est pas bon. Nous attendons les gens de venir retirer les formulaires et puis compléter, venir déposer sur un temps. Si vous venez, le dossier n'est pas conforme, vous dites que tel élément qui manque, allez compléter, venez déposer. Vous êtes dans les délais. Mais si vous venez trop par retard la dernière semaine et que nous avons afflux, là ce n'est pas bon. Et puis, parlons éducation dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, à un mois de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, lance un valse de directives qui vont faire grincer et gronder les écoles privées et surtout les écoles conventionnées catholiques et protestantes qui n'en font souvent qu'à leur tête civée. C'est dans une correspondance que le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a pris des dispositions imposables à toutes les écoles conventionnées à la veille de la rentrée scolaire 2023-2024 prévue pour le lundi 4 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Dans ces documents, Tony Mwaba a de prime abord indiqué que les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix. Ensuite, le ministre de l'EPST a insisté sur la perception de frais scolaires en monnaie nationale, le franc congolais. Les dispositions pratiques prises par le ministre de l'enseignement primaire et technique sont: les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par le calendrier scolaire 2023-2024. Selon le patron de l'éducation, aucun test d'admission ne doit être organisé pour les nouveaux élèves et aucun frais de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. Aucun élève ne peut être exclu raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour raison de frais scolaires. Aucun compte de frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Par ailleurs, Tony Mwaba a attiré l'attention sur le fait que certaines dispositions énumérées ci-haut souffrent de non-application. Il a pour ce faire instruit ses services spécialisés à prendre de sanctions sévères à l'endroit de récalcitrants. Les présentes dispositions sont d'application stricte et immédiate pour une rentrée scolaire apaisée, tant pour les établissements scolaires publics qu'est privé agréé, a prévenu le ministre de l'EPST. Dans ce même registre, mesdames et messieurs, la sous-provède de la sous-division de l'EPST, Boma Martine Boya, sensibilise le responsable des écoles à respecter scrupuleusement les différentes mesures prises par le ministre Tony Mwaba. Nous vous proposons de l'écouter à travers ses propos recueillis par Edi Lemba. Nous étions en Banzambungo en réunion avec le ministre national. Il a tiré les oreilles des responsables pour nous dire que la rentrée scolaire doit être bien préparée et nous devons respecter les instructions. Protéger la gratuité. La gratuité doit être respectée telle que les instructions sont dites. Les parents doivent connaître que la rentrée scolaire est fixée au 4 septembre 2023. Pour ceux qui font l'avant-midi, ils doivent être là à 7h20. Après-midi, 12h20. Chaque élève dans son école respective. Et pour préparer alors cette rentrée, les gestionnaires ne peuvent pas vendre l'uniforme, le cahier de l'élève, le stylo, tout ce que l'élève peut apporter comme élément sensationnel, il ne peut pas le vendre
à l'école. L'enfant, le parent doit se ressourcer dans un marché quelconque, une boutique ou bien un magasin. Gare à toutes ces écoles qui ont l'habitude de demander l'avance. Les frais ne sont pas encore fixés. Maintenant, l'avance que vous demandez, c'est en fonction de quoi? Attendez qu'on fixe le frais et les enfants vont alors payer. Les enfants payent le frais en monnaie congolaise, en francs congolais donc. Et même les écoles privées doivent respecter cette instruction. Les écoles ne sont pas des boutiques. L'école est un milieu où l'élève reçoit une instruction complète, d'où l'école ne peut pas être transformée à une boutique. Et puis la question de frais scolaires, une casse-tête pour le parent d'élève de l'Institut technique médical ITEM Kabondo. Nos reporters ont rencontré ce mardi 8 août 2023 quelques parents qui ont délié leur langue devant nos caméras. Suivez. La question des frais de scolarité est un casse-tête pour les parents d'élèves qui fréquentent l'Institut technique médical ITEM Kabondo. Depuis l'année scolaire 2021-2022, certains parents sont incapables de s'acquitter de leurs devoirs. C'est malgré la possibilité que les responsables de l'ITEM leur offrent de payer le minerval en plusieurs tranches. Conséquence, les préfets ne peuvent pas aussi honorer leur engagement vis-à-vis des enseignants. Aussi, la non-délivrance de bulletins aux élèves. Interrogé à ce sujet par nos reporters, Maurice Tchungu, préfet de l'ITEM Kabondo, appelle les parents à honorer leur engagement pour permettre aux écoles de bien fonctionner. Interrogé à ce sujet par nos reporters, Maurice Tchungu, préfet de l'ITEM Kabondo, appelle les parents à honorer leurs engagements pour permettre aux écoles de bien fonctionner. Les difficultés, c'est par rapport à la finance. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des parents dont les enfants ont terminé l'année qui ont encore les dettes du deuxième trimestre. Et donc dire que même le troisième trimestre, il y a des parents qui n'ont pas encore payé. Mais tant soit peu, nous avons pu organiser, clôturer l'année. Et pour les recouvrer, il n'est plus facile. Même le bulletin qu'on a élaboré, on a dépensé des moyens. Les parents n'arrivent pas à venir retirer les bulletins de leurs enfants. Par rapport aux classes montantes, l'année s'est bien clôturée. Nous attendons le résultat de classe terminale qui bientôt, je crois, dans 3-4 semaines ou dans un mois, parce qu'ils ont déjà terminé la clôture. Je ne sais pas affirmer que c'est à la fin du mois, bien au début du mois prochain, mais bientôt, je crois, les résultats vont sortir pour conclure par rapport aux résultats des classes terminales. Ceux qui veulent promouvoir leurs enfants, qui nous envoient leurs enfants ici, qui ne seront pas déçus. D'ailleurs, chez nous, à l'ITEM, il y a une valeur ajoutée. C'est vrai que certaines personnes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les parents qui passent me disent « Non, préfet, est-ce qu'il y a des brevets ici? Brevets qu'on donne bien les diplômes. » C'est comme l'enseignement général. Il y a un diplôme d'État. Et voilà, c'était plutôt un reportage de nos reporters Élisée Kembe et Eddie Luemba. Mesdames et messieurs, c'est par cette note qui mettons un terme à cette édition du journal sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Onguzani. Mais avant de nous séparer complètement, place au rappel de principales articulations. En colonie de vacances dans la ville portuaire historique de Boma, les mouvements des légions des petites âmes du diocèse de Matadi ont visité ce mardi 8 août 2023 l'évêché de Boma. 5 morts, c'est le bilan provisoire d'un incendie provoqué par un camion-citerne en provenance du Congo central à Riguéni.
Fin de cette édition du journal du mardi 8 août 2023 sur la RTDN. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez pas.